Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 30 janvier, 13h48. Nous allons aborder les news sur le marché financier ainsi que quelques actifs en particulier. Et on commence avec l'actualité de IMS qui a réussi à obtenir son spot publicitaire pour le Super Bowl. C'est une grande annonce. Je vous laisse tout de suite la pub. Les gens riches vivent plus longtemps. Tout cet argent ne sert pas seulement à acheter plus de choses. Il permet aussi de gagner du temps. L'écart de richesse est un écart de santé. Les riches ont des soins de santé qui viennent à eux. Des peptides formulés sur mesure, des spécialistes de garde et des soins préventifs avant qu'il n'en ait besoin. Ils obtiennent le meilleur de tout. Alors pourquoi ne pas faire des tests de diagnostic pour elle et lui, afin d'obtenir un aperçu complet de votre santé, des traitements de perte de poids qui peuvent être microdosés pour répondre à vos objectifs, des hormones de la ménopause et de la testostérone pour vous permettre de vous sentir bien, et une détection précoce du cancer grâce à une simple analyse sanguine. La même science, le même accès, aucune connexion requise. Voilà ce qu'est la richesse. Commencez dès aujourd'hui avec Himes & Hertz. Vraiment incroyable, incroyable les amis, quand on suit une action au début et qu'elle se retrouve, alors juste là c'est la pub, mais une pub pour le Super Bowl tout de même, en plus la pub d'un point de vue objectif, je la trouve vraiment bien construite, franchement c'est superbe. Donc du coup, pour IMS, je disais hier, donc plus 5% actuellement, réaction sur le support à 29,65, petite consolidation sur le support qui peut permettre un rebond. La pub de IMS au Super Bowl, donc il y a bien un point. Donc voilà, nous sommes sur IMS. Donc IMS a fait plus 4% 19 au final. On a trouvé toujours le support le 21 janvier 2026, on l'avait vu. On défend cette zone, donc ça c'est vraiment sympa. Plus je vous dis la pub du Super Bowl. Il y avait aussi notamment le Russell 2000 qui descend moins que le Nasdaq. Donc Russell 2000 c'est les petites et moyennes capitalisations. Et le Nasdaq c'est les grosses capitalisations, donc notamment les big tech que vous voyez, Nvidia, Microsoft, Alphabet et j'en passe. Et de ce que je vois, j'ai vraiment l'impression que les small et mid cap résistent plus. Et IMS a sorti une journée hier à plus 4% 19. Alors le 29 janvier, pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui ont suivi cette journée, il y avait quasiment tout le marché dans le rouge. Donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Moi j'ai renforcé encore une fois ici. J'hésite encore à renforcer au même niveau, tellement on a un potentiel de hausse qui est assez fulgurant. Donc voilà pour illustrer ce que je disais, le Nasdaq 100 vs Russell 2000, mon avis le même que la semaine dernière, le Russell 2000 résiste mieux. En photo il a été à 0,50, moins 0,50% en 2644, quand le Nasdaq perdait 1% 95 à 25 622. Pour le marché crypto aussi, ça n'a pas échappé au reste, enfin comme le reste du marché, le marché crypto n'y a pas échappé. 200 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation du marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures. Attention au levier, opposition aussi trop grosse. Donc on avait Limti qui a publié ses résultats hier, superbement réalisé, très beau résultat encore une fois. Je vous l'avais donné. Et en plus, on a eu un nouvel attache hier à 643 jusqu'au bout. Bon, franchement, très très propre pour LMT. Ensuite, nous avons Mastercard et Visa qui ont publié leurs résultats. Mastercard, encore une fois, superbe résultat. Comme Visa, franchement, c'est superbe. Et Mastercard qui était accueilli en positif par le marché, plus 3% 34, et Visa, lui, moins 0,42, donc ça, je comprends pas trop pourquoi, je vous avoue, mais en tout cas, mon avis pour LMT, maintenant, je dirais prudence, car on l'avait acheté bien plus tôt, donc maintenant, attention. Mastercard et Visa, j'en ai pas, mais un avis sur les dossiers, je serai acheteur, je suis positif sur le dossier, et on a également Apple qui a publié hier, encore une fois, de très bons résultats pour Apple en prévision et aussi en résultat actuel. En réaction, le titre gagne plus 1% 51. Et je suis aussi, j'ai pas d'Apple, mais je suis aussi sur le dossier. On a Alexandre Morales qui nous publie les chiffres de la croissance en euros, enfin dans la zone euro, et elle ressort à 1,3
contre 1,2, donc légèrement mieux qu'attendu. On a la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, Binance, qui se lance dans le trading d'or et d'argent. Alors ça, c'est quand même une news assez importante. Donc voilà Mastercard, un petit graphiquement pour voir un petit peu où on en est. On a perdu les moyennes mobiles. Donc ça, en daily, c'est pas très bon. Cependant, sur un titre qui est aussi depuis très très longtemps, long terme, weekly, il faut regarder en weekly. Donc on peut payer les retours sur les moyennes mobiles 100 et moyennes mobiles 200. En daily, on a trouvé un petit support ici. On voit qu'on a directement récupéré la mobile 7. Les chiffres d'affaires sont bons, les résultats nets sont bons, les publications des résultats étaient bonnes également. On a également Visa. C'est à peu près la même configuration que Mastercard, à peu de choses près. On a acheté les moyennes mobiles aussi. Cependant, on a trouvé d'autres supports. On voit ici avec toutes ces mèches, ces niveaux qui sont défendus, les plus bas trouvés. En plus, on est en train de ranger, on récupère la moyenne mobile 7. Et en weekly, pareil, c'est un titre haussier depuis de nombreuses années. La tendance est clairement haussière. Moyenne mobile 100 ici à 315 et la moyenne mobile 200 à 271. Cependant, quand en daily on commence à trouver un support, c'est que généralement sur ce genre d'action on n'ira pas voir plus bas. Apple, moins 0,87% aujourd'hui à 256. On a pour le coup la moyenne mobile 200 qui est maintenue sur Apple. On n'a pas énormément retracé, mais on n'avait pas non plus énormément monté pour le coup. On stagne quand même pas mal sur le titre, donc c'est pour ça qu'il faut profiter des beaux replis, car aussi c'est une action haussière. Ah, des fois ça bug, pas de chance, on va rester en daily du coup. À force de cliquer, des fois il y a des petits bugs. Donc sincèrement, pareil, là, le support a été trouvé 20 janvier 2026, vous voyez. Généralement, quand c'est comme ça, on va pas plus bas, surtout que les résultats sont bons. En plus, on défend encore la moyenne mobile 7 ici, avec les mèches. Ça, c'est signe que ça défend, qui correspond également aussi à un ancien support. Aussi sur Apple. On a également Nicolas Chéron qui nous partage une superbe info sur le cuivre. Donc pour donner une ordre de grandeur, il faut 27 tonnes de cuivre par mégawatt installé. Si ces projections s'avèrent justes, la demande passera de 0,5 MT en 2025 à 3, MT en 2050. 0,5 à 3. Donc c'est quand même assez explosif. Le cuivre, à mon avis, avec l'explosion du silver et du gold, c'est le prochain actif à suivre. Et pareil, il faut du cuivre à bas pour tout simplement les data centers. Une très grande nouvelle sur le marché financier. Le président Donald Trump nomme officiellement Kevin Warsh, partisan du Bitcoin, au poste de nouveau président de la Réserve fédérale. C'est vraiment très très bon. Alors on nous dit que c'est un signe positif pour le BTC, les crypto-monnaies, pour le BTC, Ethereum, XRP et quelques grosses bien évidemment, et aussi tout ce qui est tech. Parce que je vous le rappelle, quand les taux baissent, les institutions, les gros investisseurs, traders, etc. prennent plus de risques. Car les taux rapportent ont moins de rendement avec les obligations. Donc, les taux plus bas, c'est plus de risques à prendre. Donc, la tech, la crypto. Mais attention, les cryptos, ne vous faites pas piéger, n'achetez pas n'importe quoi. Très 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 grande annonce en tout cas. Kevin Warsh qui remplacera Jérôme Powell. Et pour les matières premières, on passe au cuivre qui perd 4% 78 actuellement en direct à 5,9. Ça a pris plus de 40% sur une année, donc c'est déjà pas mal. Cependant, par rapport à la hausse du silver et de l'or, c'est sûr que c'est vraiment inférieur. Donc ça peut être le prochain à monter en partant de ce principe-ci. Surtout que le cuivre, comme on l'a vu, on en a besoin aussi pour les data centers. Donc c'est vraiment très important. On a eu un petit plus haut à 6,5. Énormément de volatilité en ce moment. Les moyennes mobiles sont clairement orientées à la hausse. En plus, on a une petite contraction ici entre les moyennes mobiles court terme qui est vraiment très sympathique. On peut voir les mèches. Les niveaux sont défendus. Donc la tendance primaire est clairement haussière. Après, moi personnellement, ça m'intéresse. Mais je conseillerais de payer vraiment des forts replis parce que vous voyez qu'on a une volate de fou furieux pour le moment, c'est le mot. Donc bien rentrer, pas trop vite, pas trop se précipiter non plus, attendre un repli par exemple, comme aujourd'hui, ça pourrait être pas trop mal, étant donné que la tendance est haussière et qu'on enchaîne des plus hauts de plus en plus haut. Le silver qui perd 12% 98 aujourd'hui en direct à 100
Alors il a fait un rallye de fou, hein. Il a fait un rallye de fou furieux, ça c'est sûr. Cependant, prudence, prudence, prudence. Personnellement, moi là, je ne payerai pas maintenant à la hausse. Je le shorterai pas non plus, j'attendrai vraiment un gros retracement pour le payer. Prudence à vous, mais en tout cas, il y a vraiment de l'action en ce moment sur les matières premières. Et vous voyez en weekly, on pourrait même encore actuellement perdre 15% pour arriver que sur la M7. Et pour rester haussier, on pourrait même perdre 70%. On sera encore haussier avec la moyenne mobile 200 weekly. Donc attention à vous. On a le gold qui perd 5% 30 environ à 5087. Pareil après un nouvel ATH, encore une fois 5598. Une superbe hausse encore une fois, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est plutôt incroyable. En plus, à voir si ce week-end Trump frappe l'Iran ou non. La moyenne mobile 7 commence à être lâchée. Pareil, attention. Après un très grand rallye comme ça, moi par exemple, je le shorterai pas non plus, mais je l'achèterai pas tout de suite non plus. Il faut savoir être patient de temps en temps, ou sinon il fallait se positionner bien avant. Maintenant, à mon avis, c'est que c'est trop tard, hein. Ça devient beaucoup trop risqué. Surtout que pareil, on peut faire un repli de 9% jusqu'à la M7, et encore voire même sur la M200, on peut perdre encore 51%. Et M50 qui est généralement utilisé en weekly pour essayer de jouer les rebonds, on peut perdre encore 28%. Tout en gardant une tendance haussière, donc attention. On a le Palladium aussi, hein, qui perd 9% 50 à 1834 en direct. C'est vraiment assez rare, hein, une volate aussi élevée sur toutes les matières premières, sachant qu'en 2019 on était à 1865, on est déjà monté en 2022 à environ 3403. Après on a eu une très belle phase de... Ça c'est vraiment chirurgical, cas d'école. Une fois en passo, hop, on descend, tendance baissière. Après, qu'est-ce qui se passe? On commence à ranger, on trouve les plus bas. Les plus bas, on en fait plus. On range, on commence à trouver de nouveaux plus hauts. Et ensuite, on inverse, changement de tendance, on récupère les moyennes mobiles 200 notamment. Et là, c'est super, on commence un nouveau rallye. Alors, le Palladium, c'est aussi peut-être le moment d'en payer. Franchement, personnellement, moi, ce que je vois, ça me plaît très fortement. On est en train de se relancer, donc graphiquement c'est vraiment superbe, hein. Ça c'est des configs qu'on aime beaucoup. Les moyennes mobiles en plus sont orientées à la hausse. Bon, il y a énormément de volates, mais c'est le moment de s'en servir. On arrive sur les supports en plus de 2019. Non, sincèrement. En plus, vous voyez M50 mèche ici, racheté. Il y a énormément de choses à faire sur les matières premières. Alors attention à ne pas se griller. Mais franchement, c'est... Là, ce que je vois, c'est une config de retournement qui me plaît énormément. Et on a l'aluminium qui perd 2% 90 à 3132, qui est aussi sur des plus hauts, qui est monté jusqu'à 3352. En weekly, toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, donc pas de signal de faiblesse. En plus, en daily, on voit que la moyenne mobile 25 est défendue, donc tout laisse penser que nous allons chercher encore de nouveaux Discover Price. Le Nasdaq, quant à lui, avant l'ouverture, pour l'instant sur futur, hein, qui est à moins 0,43%, 25 750 environ. Alors, on attend, on attend quelques baisses des taux forcément, voir la suite de la géopo, et surtout la suite des résultats des entreprises pour voir si on peut pousser le Nasdaq sur un nouveau record. Et si vous voulez mon avis, quand je vois les moyennes mobiles orientées à la hausse comme ça, avec à chaque fois des acheteurs qui défendent tout de même les niveaux, même si ça descend, les bougies sont quand même rouges, mais les mèches sont encore plus basses et à chaque fois les mèches sont rachetées, j'ai bien l'impression que le marché va nous emmener le Nasdaq encore sur un plus haut. Le Russell 2000 justement, qui avait plutôt bien résisté face au Nasdaq, 2630, moins 0,72% pour l'instant en futur avant l'ouverture. On défend pareil la moyenne mobile 25. J'ai bien l'impression que nous allons inscrire de nouveaux records sur le Russell 2000. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous avons Jérôme Powell qui n'a pas baissé les taux. L'inflation n'est pas si haute que ça aux États-Unis. Si l'inflation continue même à rebaisser un petit peu, et qu'en plus nous avons le nouveau président de la Fed qui est plus bullish, on va dire ça comme ça, pour tout ce qui est baisse des taux, en tout cas actuellement. En plus, Trump vient de le nommer, donc à mon avis, il va quand même vouloir lui faire plaisir. Donc on peut s'attendre à une baisse de 0,25 voire 0,50
taux de points de base, ou peut-être plusieurs fois 0,25. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché va sûrement price une baisse des taux qui va arriver, ce qui va profiter au small et mid cap, donc au Russell 2000. Et on a le CAC 40 hein, qui fait 0,17% aujourd'hui. On aurait pu estimer qu'il fasse un petit peu plus avec la zone euro qui a battu ses prévisions pour le PIB. Cependant, c'est beaucoup porté, pas que bien évidemment, mais il y a aussi la Pologne, hein, mine de rien, qui a fait une super performance pour le PIB européen. L'Europe la France, pardon, attend sûrement les résultats d'entreprises aussi, à voir avec les catalyseurs, si ça peut pousser le marché de nouveau. En tout cas, on a toujours un gap à la hausse qu'on n'a pas comblé, que vous pouvez voir grâce à l'ellipse. La moyenne mobile 100 est défendue et les bornes basses Bollinger sont défendues également. Nous avons FDJ à 22,36, moins 0,09% à 14h20 actuellement. Ça patine, mais bon, on défend tout de même les niveaux. Vous voyez, la borne basse Bollinger, on défend, ça consolide, et en weekly, on est toujours sur les niveaux très 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 importants, les niveaux clés, j'appelle ça. Je suis toujours à l'achat sur ce dossier. En plus, vous avez 9% de dividendes ou 8%. Ouais, voilà, 9%, c'est bien ça. C'est hallucinant. Surtout à ce prix-là. J'insiste, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a le Super Bowl, il y aura les JO d'hiver, les JO d'été. Ça va être des sommes astronomiques qui vont être dépensées. Et on finit par le suivi de portefeuille. Bien évidemment, donc Take-Two qui est à moins 1% 11 aujourd'hui à 236. Alors il y a énormément de mouvements, c'est volatile, ça peut très très vite changer. Cependant, vous voyez l'ellipse que j'avais mis, et bien il y a deux bougies de nouveau maintenant qui sont dedans. Pareil, les niveaux sont défendus avec le support ici qui est symbolisé par les petits pointillés. On défend la bande basse Bollinger encore une fois ici. Ensuite, on va récupérer la mobile 200 et inscrire de nouveaux records. C'est comme ça que je le vois, toujours très confiant sur cet actif. J'en ai bien évidemment, vu qu'on parle de mon portefeuille, c'est d'ailleurs ma plus grosse ligne actuelle. Et en weekly, on voit que c'est quand même plutôt très 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 beau. Il y a le support, il y a le mobile 50 qui est là aussi pour défendre. Ça réagit, on avait déjà réagi ici, on réagit encore une fois ici, et encore plus quand on voit le parallèle en daily. Vous voyez les mèches ici, on défend les niveaux. Ce qui est quand même très important, c'est quand même de récupérer la mobile 200. Aujourd'hui, ça serait pas trop mal. Mais voilà, très confiant pour la suite. Montclair, plus 0,37% aujourd'hui, ça patine un petit peu. Cependant, pareil, on a bien l'impression que le support a été trouvé, comme plusieurs fois d'ailleurs auparavant, légèrement en dessous des moyennes mobiles. Mais, étant donné que c'est une action qui gagne de l'argent, résultat net chiffre d'affaires, avec aussi des dividendes, c'est une action quand même solide, qui est sur le long terme haussière. Donc généralement, il faut profiter des petites phases baissières en excès, sous moyenne mobile 200, pour payer et prendre du profit juste après. On a toujours LVMH à 547, plus 0,95% aujourd'hui, qui a réagi sur la moyenne mobile 200, comme je vous le disais la dernière fois. Et puis aussi pareil, le RSI, qui est seulement à 28, c'est pareil pour à peu près beaucoup de valeurs de luxe, notamment aussi Montclair et LVMH à 28, le RSI est vraiment pas cher. On est sur mon mobile 200. Voilà, faut toujours payer, je suis toujours à l'achat dessus. J'en ai toujours dans mon portefeuille, je garde pour le moment. Young, c'est toujours, donc ça pour le coup c'est du moyen long terme. Donc on se presse pas, on a vraiment une très petite position. Bon, pour l'instant on lâche la moyenne mobile 200 en daily, donc ça c'est un petit peu inquiétant sur ce genre d'action tout de même à court terme. Cependant, on peut avoir l'espoir que c'est un peu une fausse cassure, car bon, il y a quand même des niveaux qui sont défendus avec les mèches. Après, les bougies sont quand même de plus en plus basses. Mais tant qu'on n'a pas lâché les 41,04, il y a espoir de reprendre la mobile 200. Donc c'est du quantique. Par contre, en weekly, c'est quand même toujours très très beau. On est sur la mobile 50. On réagit. Moins 0,45% aujourd'hui. Je le garde toujours. IMS, étant donné que j'en ai déjà parlé, mais que c'est dans mon portefeuille, je fais dans l'ordre pareil. Je suis toujours à l'achat sur le dossier. Je garde. Ensuite, on a Disney qui fait moins 0,85% aujourd'hui à 110. Petite frayeur ici. Cependant, là on est en train de se battre pour récupérer la mobile 200 et 100. Et en plus, on a de nouveau une superbe contraction, même des touchettes entre M200 et M100. Donc ça, c'est quand même des signaux très positifs. Généralement, ce qui serait vraiment pas mal, c'est de récupérer la mobile 100 et 200 daily pour ensuite aller exploser ensuite les résistances, etc. Bon, pour l'instant, ça patine. Mais graphiquement, c'est quand même plutôt
joli. Le Bitcoin qui est 2% actuellement. Là pareil, je vais pas le répéter 50 fois, mais je vise les 57 000. Cependant, comme je disais, c'est pas déconnant là de commencer à envoyer vraiment des mini charges par rapport à ce que vous pouvez envoyer à 57 000. Par exemple, garder 80% de force pour les 57 000 et envoyer 10% par là, 10% par là, si jamais on n'y arrive pas. Mais j'ai bien l'impression qu'on va aller chercher la moyenne bill 200. On perd quand même pas mal de force. Après, sur le long terme, si vous payez ici, vous serez quand même rentable, mais le but, c'est d'optimiser le temps. Et on avait Archer Aviation toujours, donc il faisait moins 3% 88 hier à 7,43. Voilà, ça stagne un petit peu. On n'a pas réussi à passer la moyenne mobile 100 et 200. Je suis toujours à l'achat sur le dossier. On arrive sur support MM100 en weekly, donc ça c'est vraiment un gros niveau de support. Et après, on a un autre niveau encore à 6,12 qui est lui aussi un très gros support qui correspond à l'introduction en bourse. Et bah, il y a d'autres supports. Toujours aussi sur l'action. Voilà, faut rentrer avec parcimonie et payer tous les replis sur des niveaux techniques. Et aujourd'hui, pour le CAC 40, on a Dassault Systèmes qui gagne 2% 75, suivi de Capgemini qui gagne 2% 46, STM Microélectronique qui sont là souvent en ce moment, plus 2% 32, Eurofins Scientifique qui gagne 1% 99 et Société Générale qui gagne 1% 98. Ça c'était pour les gains du CAC 40. Dans le rouge, c'est léger aujourd'hui. Le Grand, moins 0,22%. ArcelorMittal, moins 0,28%. Saint-Gobain, moins 0,55%. Danone, moins 0,73%. Et Carrefour, moins 0,93%. Pour le SBF 120, on a Alten qui gagne plus 12% 37 aujourd'hui. Seb qui gagne plus 6% 0,3. Sopra qui gagne 4% 0,2. Worldline qui gagne 3% 29. Et Dassault Systèmes qui gagne 2% 75. Maintenant, dans le rouge, on a De Richebourg qui perd 2% 93. Valeo qui perd 2% 97. Nexity qui perd 3% 30. Erabet qui perd 3% 28. Et Eutelsat Communication qui perd 5% 32. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du jour vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui veulent plus, on a le Twitter en description. On a également eToro en description. Et ciao à tous. Et pour ceux qui veulent, j'ai mon lien pour eToro qui vous offre jusqu'à 500 $ d'actions gratuites.